dans mon laboratoire. C'est vrai que la caméra n'est pas très bien cadrée, mais j'ai pas réussi à le faire parce que le sol n'est pas vraiment lisse ici. Tout est en chantier. Mon laboratoire de cosmétiques est en chantier. Si vous ne me connaissez pas, sachez que moi c'est Catherine Zolo et depuis 7 mois, bientôt 8 mois, j'ai une marque de cosmétiques axée sur l'hygiène corporelle. Je suis basée au Cameroun, à Yaoundé en particulier. La marque se commercialise dans tout le pays et à travers le monde. C'est une marque qui est en train de sauver les vies à travers le monde et de plus en plus j'ai de commandes, j'ai besoin d'espace pour la production. Jusqu'à présent, je réalisais des productions dans une pièce bien propre qui n'était pas un laboratoire, donc que je qualifiais de laboratoire mais qui n'était pas aux normes d'un laboratoire correct. Et j'avais une bonne table sur laquelle je faisais tout. Mais là, actuellement, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avoir un laboratoire correct, commode, qui corresponde ou qui se rapproche un peu des laboratoires professionnels de cosmétiques. Et c'est pour ça que depuis 3 semaines, j'ai entrepris de construire mon propre laboratoire et j'y suis allée de moi-même. C'est vrai que j'ai reçu un coup de main de mon petit frère là, un coup de main de ma maman, un coup de main de ma famille en gros. Mais le gros du chantier a été réalisé par moi et cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de vidéos dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai construit mon laboratoire de A à Z. Je vais vous montrer ce qu'on a déjà eu à faire et ce qu'il y a encore à faire, ce que je compte faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc je filmerai tous les jours l'évolution et je vous montrerai. Donc je suis de retour sur YouTube, je vais plus parler de gossip, je vais plus parler de machin, je vais vous documenter ma vie en tant qu'entrepreneur résident au Cameroun et vous verrez en réalité comment je fais pour réaliser mon rêve africain parce que je pense qu'on peut rester en Afrique et avoir une vie de rêve aussi sans toutefois aller au Canada, aux États-Unis et tout. C'est bien beau, mais on peut rester en Afrique et se construire, comme ça on pourra aller où on veut, quand on veut, comme on veut. Donc ça c'est mon rêve dans la vie, montrer que l'Afrique a beaucoup à offrir et c'est la raison pour laquelle tout ce que je fais est fait localement. Mes boîtes sont des boîtes en bois qui sont conçues au Cameroun, tout est conçu au Cameroun et j'en suis très fière. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà trop bavardé là, je vais vous montrer ce qu'on a actuellement. Donc le mur, je vous montre d'abord la pièce de base, c'est une pièce qui avait déjà été crépie. Donc même s'il y a encore les détails, les trucs comme ça, vu que je compte tourner les vidéos TikTok, YouTube, ici ce que je vais faire, c'est bien que ce soit déjà peint, je vais encore faire un léger crépissage pour combler les vides comme ça, pour enlever ceci. C'est mon petit frère qui m'a aidé à faire la peinture de cette pièce. Donc voilà un peu à quoi ressemble la pièce. Maintenant, il y a un problème d'humidité à ce niveau-là au fond. Je ne sais pas comment je vais résoudre ça. Peut-être je mettrai des carreaux sur ce mur-là pour résoudre le problème. Actuellement, j'ai déjà mis un de mes appareils phares dans la production. Ça, c'est un déshydrateur alimentaire qui a toujours été dans cette pièce en fait. Il a toujours été là. La pièce n'était pas seulement bien aménagée, mais le déshydrateur a toujours été dans la pièce-ci. Mais je ne l'utilisais pas en tant que laboratoire. Donc, j'ai vu que là où je travaille actuellement, il n'y a pas assez d'espace. J'ai décidé de venir ici, m'installer définitivement et non pas juste l'utiliser au moment où je veux déshydrater les éléments de ma production et puis remonter dans la pièce dans laquelle je produis. Je préfère être là, d'avoir tous mes éléments ici. Donc, la pièce est comme ça. Nous avons au fond, nous avons une sorte de couloir comme ça et je compte installer là des étagères à ce niveau-ci. Il y aura des étagères, une table et c'est là-bas que je vais généralement m'asseoir pour travailler. Donc quand je sors les produits du déshydrateur, je les dépose directement sur la table et je commence les transformations. Je vais installer aussi un broyeur ici, un broyeur pour transformer tout ce qui est solide en poudre et tout. Donc voilà un peu ce qu'il y a actuellement et on aura les autres éléments du laboratoire, mais ces éléments je les mettrai beaucoup plus de l'autre côté, donc ce côté-ci. Ce mur que vous voyez ici, je l'ai conçu moi-même, je l'ai
réalisé moi-même. Je l'ai monté moi-même toute seule. Et je précise que je n'ai pas de formation en technique industrielle. Je n'ai jamais appris à monter un mur, mais les gens autour de moi ont eu à faire des constructions et moi, j'ai un gros sens de l'observation. Donc, quand j'allais souvent dans les chantiers de mon père, de mon oncle, des gens, des membres de ma famille, je voyais, j'observais comment on plaçait les parpaings. J'ai toujours trouvé ça très impressionnant. Donc, j'ai essayé de reproduire ce que j'ai vu toutes ces années-là dans les chantiers. Parfois, j'allais contrôler le nombre de ciments qu'on a utilisé. Et donc, quand je venais, je regardais, j'observais. Donc, j'ai fait le mur ici en 2 temps. Dans un premier temps, je l'ai réalisé. Il était trop penché. Ma maman est venue, elle a vu, elle a dit non, c'est trop penché. Il ne faut pas prendre les risques de faire un mur. Et un jour, ça tombe sur toi, vu que tu vas travailler là en permanence. On a démonté le mur. On a recommencé à zéro. Et elle m'a aidé jusqu'ici. C'est-à-dire, elle m'a aidé ce jour-là à monter le mur, les 4 rangées ici. Elle m'a aidé avec les 4 rangées et le reste, vu qu'elle n'est pas tout le temps disponible, il fallait que je le fasse toute seule en fait. En fait, je ne venais pas montrer comment je concevais, je montais le mur parce que je ne voulais pas que vous voyez ce qu'il y a derrière le mur. Derrière, c'est un magasin que je vais exploiter, mais je ne voulais pas que vous voyez pour le moment. Donc pour le moment, je veux juste qu'on voit la pièce dans laquelle on est actuellement. Donc voilà le mur. J'ai profité, vu que là où je suis tenue actuellement, c'est juste un couloir. Il me fallait une paillasse. Donc j'ai profité de l'espace qui était devant la paillasse. Donc j'ai profité du mur. J'ai fait comme ça. Donc, j'ai fait d'une pierre 3 coups en fait. C'est un mur qui sépare la pièce-ci d'une autre pièce. C'est le même mur va être celui qui va accueillir la paillasse. Et le même mur me permet d'avoir la porte d'entrée dans le laboratoire. Donc, voilà un peu le mur. Le voilà. Je l'ai conçu comme ça avec des vieux parpaings que j'avais à ma disposition. Et en haut là, les parpaings ne suffisaient plus ici en haut. Vous remarquez, ce ne sont pas les parpaings, ce sont des sortes de briques comme ça que j'ai trouvées. Je les ai mis là. J'ai essayé de fermer du mieux que je pouvais. Je pense qu'avec le crépissage, ça va tout fermer. Donc voilà ce qu'on a actuellement. On a une pièce comme ça. Le sol. Pour le sol ici, c'est moi-même qui ai cimenté comme ça. C'est moi-même qui ai... Bon, c'était déjà coulé, hein. Je voulais que ce soit lisse, propre et tout. Donc, j'ai cimenté jusqu'à ce niveau-ci. Vous avez remarqué que l'autre espace est coulé, mais ce n'est pas lisse comme ici. Bon, même jusque-là, ici, c'est pas trop lisse, vu que je suis pas une professionnelle. Je n'ai pas voulu trop faire le truc de façon fine parce que je compte mettre des carreaux. Et je n'ai pas les moyens des carreaux pour le moment. Donc, pour un début, si on a un sol qui est propre et qu'on peut laver tout le temps, nettoyer, ça va. Je pense que cette version peut être nettoyable bien. Donc, voilà la porte, voilà les divers seaux que j'ai utilisés. J'ai un peu utilisé le niveau d'eau, mais je ne savais pas trop bien comment ça fonctionne. J'ai ma petite pelle, j'ai la truelle là-bas au fond. Bon, faites pas attention à mon trépied, il est complètement cassé. J'ai dû le accommoder comme ça avec du scotch. Et ce matin, j'ai acheté ceci. Ça, c'est pour la paillasse en fait. J'oublie toujours comment l'évier. J'ai acheté l'évier, voilà, c'est ça le nom. J'ai acheté l'évier pour la paillasse. Je pense que je vais commencer les travaux dessus aujourd'hui. Je vous filmerai tout ça. Le sol, comme je disais, de ce côté-ci n'est pas coulé. Mais là-bas, c'est coulé ici. Ici, là, c'est coulé. J'ai coulé ça moi-même, encore une fois de plus. Donc, tout a été fait à 90% par moi. Mon petit frère m'a aidé avec la peinture en haut de la dalle, la peinture des murs. Il m'a aidé à porter les parpaings aussi, le sable de temps à autre. Et ma maman m'a aidé à refaire le mur. Et c'est mon père qui m'a permis d'avoir cet espace-ci. Donc, toute la famille a contribué quelque part à ce qu'on en soit là. Maintenant, c'est moi qui suis le poumon du projet. Donc, c'est moi qui suis obligée d'être là tout le temps à travailler. Donc, voilà un peu ce qu'on a actuellement.
Voilà un peu à quoi ressemble l'espace. Je le trouve super grand par rapport à ce que j'ai. Ce que j'ai actuellement comme espace, attendez, je vous montre, vous voyez un peu que vous ayez une idée. C'est quelque chose qui va de là à là en fait. Un petit espace comme celui-ci. De là-bas à là. Juste là. De là à là, ça fait même pas une pièce en fait. Juste un petit espace où je m'assois, je pose les trucs, je mélange et tout. Quand je veux déshydrater, je viens dans cette pièce, je déshydrate, je remonte, je mélange juste les trucs. Je nettoie les boîtes et tout, je charge et tout. Donc, c'est un peu ça. Ici, je pourrais facilement faire mes vidéos pour montrer comment je produis et tout. Donc, la prochaine étape, la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est comment je fais la paillasse. Donc, on va faire la paillasse soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. On va couler la paillasse. Après avoir coulé, on va crépir le sol, le mur, pardon. On crépira le mur. Je vais essayer de mettre des étagères et là-bas, on aura une porte d'entrée. Donc, voilà ce qu'il en est actuellement. Je suis trop fière, franchement, trop fière de moi. La caméra n'est toujours pas très bien cadrée, mais notre vidéo porte à sa fin. Comme vous avez bien pu le constater, quand moi j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et j'y vais généralement jusqu'au bout. Généralement, je prends beaucoup de temps pour faire les choses, c'est vrai, mais j'y vais jusqu'au bout. Je n'ai aucune formation en technique industrielle. J'ai été formée en gestion d'entreprise. Et en tant que gestionnaire, je sais que l'objectif de toute entreprise, c'est la rentrée des capitaux investis. Il faut maximiser le profit tout en minimisant les coûts. Et donc, pour minimiser les coûts, je me suis dit qu'il serait plus judicieux pour moi de faire ça moi-même, vu que le temps ne presse pas vraiment. C'est vrai que j'ai de plus en plus besoin d'espace, mais je ne suis pas trop pressée non plus. Et je me suis dit que s'il fallait payer une main-d'œuvre pour faire ça, ça me prendrait trop d'argent que je n'ai pas forcément, ou alors j'ai déjà de l'argent qui a été budgétisé pour moi, donc je ne peux pas me permettre d'augmenter les dépenses supplémentaires, de faire des dépenses supplémentaires qui n'avaient pas été prévues de base. Donc voilà et pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et de base, je suis une grosse bricoleuse, j'adore faire des choses avec mes deux mains et mon cerveau, donc j'étais un peu comme un poisson dans l'eau, même si c'était difficile, j'y suis arrivée et je compte vous montrer tout le processus, comment je vais faire ma paillasse et tout. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que la prochaine vidéo, ça sera demain. J'espère que je pourrai garder ce rythme de post-là. Ça sera bénéfique pour tous d'ailleurs. Donc, j'espère que cette vidéo-ci vous aura apporté de la valeur ajoutée. Ciao!